Je veux toujours faire ça enfant. J'y pense que maintenant. Vous me demandez où je voulais y aller. Mon rêve va se réaliser. Bienvenue au studio des défis extrêmes. Je me rapproche du firmament. J'ai fait mes bagages, je suis déjà gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'ai déjà gagné. Bienvenue au studio des défis extrêmes. La 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 la. I wanna be famous. I wanna be famous. Coucou tout le monde. Coucou, c'est moi Gros Schtroumpf. Et moi Mayona. Et vous êtes dans le contre-choc show du studio des défis extrêmes. Ah, la dernière fois c'était franchement une très belle contre-choc show. On a partagé de belles expériences, on a bien parlé. Mais les seuls absents c'était Corentin et Mickey, en espérant que Corentin revient. Mais par contre Mickey, on se contrefiche parce que c'est un souhait pourri. Ouais, exactement. Mais bon, les présents de la journée sont Océane, Patrick, Stan, Dinosaure Violet. Quoi? Dinosaure Violet? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, alors c'est donc ça fait plaisir de te revoir, Mayona. Dinosaure Violet, tu fais pas partie de l'émission? Ouais, mais je suis avec Patrick parce que Patrick c'est mon pote. Ouais, avec Polarium et Melman. Ouais, vive l'association des crotte-nez. Avec des mauves. Oh, franchement, ça s'appelle le contre-choc show, pas les crottonnés. Non mais vous êtes franchement malade. Et en plus vous êtes même pas candidat pour la rue Melman ou bien candidat violet. Oh, ça explique pourquoi tu étais absent. Ah, si jamais tu reviens, je te ferai un coup de pied dans les couilles. Hey, non, je peux pas. J'avais promis à mes amis de faire une bonne carton à Electropolis. Avec des tas de clotonnés. On a même fait une pub. Et ça a intérêt à faire un carton. Et moi, je rêve. Bon, qu'importe. Ouais, ce sont les losers de Général. Mais Corentin n'est toujours pas là. C'est bizarre, pourquoi tu poses cette question? Ouais, mais la dernière fois, je l'avais revu Corentin, c'était pour une clé USB et... Clé USB, il y avait quoi dedans? Ça, je préfère pas te le raconter. Mais enfin, bref. Mais Corentin devait être là. Par contre, Mickey n'est pas là. Mais ça, on se contrefiche. Mais bon, on a quand même présenté tous les losers qu'il y en avait. Eh bah ouais, les losers de la gauche, c'est Pantérose, Roger, t'es vraiment illettré comme gars. La Ferme. On a aussi Damama, Dave, Emily, Tutti, Olimar, Iliou Simba. Mais c'est vrai ça, il est aussi bas. Il devait être là normalement. Oh, franchement, allez dire qu'il s'est intéressé de sa nouvelle petite copine. Hein? De quoi tu parles? Je croyais que c'était Petit Phoque, sa petite copine. Oh, je préfère pas en parler honnêtement. Mais bon, voilà. Voici tous les losers présents. Mais Simba n'est pas là et c'est vraiment dommage. On aurait vraiment beaucoup parlé et j'aimerais dire quelque chose, lui, parce qu'il a osé briser le cœur à Petit Phoque. Je croyais que tu devrais pas en parler. D'accord, je m'excuse. Mais bon, on va quand même poser beaucoup de questions à tous les losers qui ont été ici, sans vouloir vous vexer, hein. Non, c'est juste mon habitude, t'en fais pas. D'abord, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez senti après votre élimination? Oh, ça c'était franchement une déception. Mais bon, c'est à cause du fait que j'étais pas concentré et que je me suis pas montré agréable. Enfin, de toute façon, après mes séjours de DP extrême, bah, je me suis montré un peu plus agressif. De toute façon, dans les DP extrêmes XY extrême, j'ai tenu que 14 épisodes. Et là, j'en ai tenu 13. C'est décidément pas le genre de truc que je préfère. C'est ce qui explique pourquoi je voulais pas voulu faire l'Odyssée des défis extrêmes. Moi, j'ai vraiment attrapé la grosse tête quand j'étais dans l'équipe des gagnants. Mais voilà, franchement, c'était n'importe quoi de ma part. Si encore je pourrais reparticiper à un défi extrême, bah, je vais éviter d'attraper la grosse tête et faire de mon mieux pour aider mon équipe.
Ouais, franchement, là, c'était franchement fort de ma part. C'est pas mon genre de dire du mal aux losers, quoi que ça d'autre. J'aime pas dire du mal, mais voilà. C'est quand même une grosse erreur de ma part. Moi, je vous dis, j'ai rien fait de mal, je comprends pas pourquoi on a voulu m'éliminer. Parce qu'elle a fait que t'es grosse conne. L'affaire Pantérose. Ah, je pensais que c'était Dr. Jones le coupable. Moi, je suis déçu d'être éliminé, mais je suis quand même content que Loulou reste dans l'aventure. Hein. Et Red aussi. Mais bon, de ma part, j'ai quand même fait de mon mieux pour être progressé dans l'épisode par épisode. Moi, je suis vraiment désolé à tous les candidats. Mario, je suis désolé à Mario, je suis désolé à Red de faire perdre mon équipe. Moi, ça devait être moi le plus grand gagnant de toute l'histoire. Les commentateurs, c'est La ferme. Bon, bah du moment que vous avez reconnu votre erreur, c'est l'essentiel. Pantérose, j'espère que t'as retenu l'erreur. leur erreur que je viens de savoir, c'est que les commentateurs votaient pour moi, contre moi. Moi, Pantérose, moi, je devrais rester dans la voiture. Voilà, au lieu de ça, ils m'ont éliminé. Qu'est-ce que deviendrait le soldat des défis extrêmes sans moi, sans ma beauté, sans mon talent? La ferme. Ouais, la ferme. Mais bon, voilà. Désolé pour mon grossièreté, parce que Pantérose m'énerve. Et surtout, surtout qu'après tous les événements, ce qui s'est passé dans l'île des héros, franchement, ça m'a franchement attristé. Ouais, ça, on devrait en parler pour plus tard. Tu as raison. Mais enfin bref, c'est le moment de Présenter un nouveau présentateur, voire même le directeur du Contre-Choc Show. Pantérose, la ferme. Mais c'est pas moi. Mais ouais, c'est ça, tu crois que c'est mon cul peut-être? Il a raison. C'est pas Pantérose. Pantérose, c'est un gros nul. Tu vois, hein, qui m'a traité de gros nul? C'est le moment quand j'apparais devant tout le monde. Le nouveau présentateur, Spider Mooney. Spider Mooney? Spider Mooney. Attends, tu serais pas celui qui a... Oui, je suis moi. Celui qui a fait craquer le pantalon de Grange Trouve. Celui qui a balancé des tomates. Oui. Tu devais être en prison des ténèbres. Oh, et ben là je suis de retour. Vieux schnock. Oh, je vais t'envoyer en prison des... Non, attends, quand je trouve. Tu te souviens pas ce qu'on avait déjà parlé avec le génie? Le génie t'a dit que c'est pas en envoyant les personnes aux prisons des ténèbres que ça va arranger les choses. De toute façon, même si tu les mets tous les ennemis aux prisons des ténèbres, il y aura toujours des cons qui vont réapparaître. C'est vrai, j'avais oublié. Désolé, merci Mayona de m'avoir rappelé. Mais toi, Spider Mooney, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais pas être présentateur. Tu devrais être, je sais pas moi, autre part, mais pas ici. J'ai la permission de génie pour le présentateur, pour être présentateur. Ah ouais, prouve-le-moi. J'ai eu la parole. Salut génie. Oh, salut. J'aimerais être présentateur. De quoi? Du Contre-Choc Show. Oh, pourquoi? Parce qu'il y en a que deux et que ça suffit pas. Oh, mais c'est vrai, tu seras le 3e Contre-Choc Show, je te fais confiance. Ouais. Il t'a même dit. Si jamais, quand je trouve t'harcèle, je vais lui donner des amendes. Ok. Ah, attends une minute, pourquoi? Mais tu es franchement un chien, pourquoi est-ce que j'ai une... Ah, tais-toi. Maintenant, tu dois m'obéir, gamin. Comment? Je suis un personnage âgé. Non. Mais tu te fous de ma gueule. J'ai une voix assez vieillard, j'ai une barbe blanche, et mes sourcils sont blanches. Alors, qu'est-ce que t'as dit pour ta défense? C'est pas bien de mentir et arrête de mettre ta fausse barbu. Non, lâche-moi. Arrête. Arrête ça, espèce d'abruti. Voilà fait, espèce de blondasse. Bref, maintenant que j'ai pris les contrôles, c'est le moment du Contre-Choc Show. Mais avant tout ça, on doit juste poser quelques questions à tous les losers présents. Wow, c'est quoi? C'est le moment de la vérité ou les coups de pied dans les couilles. Hey, c'est moi qui devrais faire ça, et c'est interdit. Seul Spider Mooney a le droit de le faire. C'est ce que Génie m'avait dit. Quoi? Tais-toi. Mais enfin bref, maintenant que c'est vraiment le cas, tout dit. Alors, le fait que d'être dans un pays le plus fort, ça te fait quoi? Ça fait t'attraper la grosse tête et... Pourquoi tu m'as fait ça? Quoi? Mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as porté et après...
Oh, tais-toi! Parce que avec c'est du mensonge, être dans l'équipe grand, ça permet de devenir plus fort. Et on sera meilleur. Mais tu pourrais risquer d'être un peu... Arrête de raconter tes conneries. Et toi, Olimar? Oh, quoi encore? Alors, qu'est-ce que t'as retenu la leçon, hein? C'est ce que je lui ai dit. Tais-toi! Que le fait que je dois pas être désagréable. Tout ce que tu dis, c'est que des conneries de A à Z. Toi, Émilie, vu que tu es le pire d'imitant, vu que tu es une grosse merde, et ben je vais pas te poser une question. Quoi? Taise! Alors, est-ce que tu as deux queues? De quoi? Bah ouais, de queue. Pourquoi tu m'as fait ça? Faux! Tu en as qu'un! Et ça, c'est quoi peut-être? Non, ça s'appelle un. Et c'est ça. J'ai un bras. Non. Ça, c'est un bras. Ça, c'est un queue. Mais tu te fous là. Oh! Oh! Quelle arrogance, ce connard! Ta maman! À ton avis, est-ce que tu es vraiment le pire candidat de tous les temps? Non. Enfin, je suis peut-être pas le meilleur, mais je suis un bon... Moteur! Oh, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre? Oh, tu n'as pas le droit de faire des coups de pied dans les couilles. Hé, Spider Money, arrête de faire tes conneries. Oh! Pas envie! Je vais te foutre un coup de pied dans les... Attends! N'oublie pas! Tu risques d'avoir des amendes! Génie te surveille! Et toi, Panthère Rose? Moi, ce que j'en dis, c'est que ce sont tous des crétins! Ouais, t'as raison. Oh! Haha, super! Quoi? Attends, mais quand c'est les autres candidats généreux et sincères, tu lui fais un coup de pied dans les couilles, mais quand c'est Panthéro, c'est pas le cas. Oh, quelle insolence! C'est tout ce que j'ai à dire! Quelle arrogance de la part de Grand Schtroumpf de contredire moi, Spider-Man, en tant que présentateur! Est-ce que t'es vraiment sûr que... Lâche-moi! Arrête! Je vais tous vous tabasser! Oh mon Dieu! C'est fâché comme l'impression que c'est tous des leaders violets! Oh là là, on fait quoi? Je sais pas, moi. Oh! Bon, je les ai tous tabassés, y compris ce vieux schnock et la blondasse. Bon, on va faire une petite pub. Dinosaure violet! Ouais! Fais une petite pub pendant que les candidats et les deux nasos se reforment. Ah, mais je croyais que c'était après la fin de la vidéo. Fais-le! Ok. Bon bah, c'est l'heure de la pub. Bonjour tout le monde, c'est Dinosaure violet! Moi, Melman. Et Patrick. Et on a quand même la joie de vous présenter la sauce crotonnée! Avec beaucoup plus de malve de Ponarum. Ouais! Et vous voulez savoir comment on fait pour ce recette? Il fallait quand même beaucoup de crotonnés de Melman et de dinosaure violet, puis après mélanger avec des mauves, on a mis dans une mix et ça en fait ça! Une sauce à crotonner! On a besoin même des testeurs! Si vous voulez avoir un avis, Stanley! Tu es là? Fais goûter le crotonnier aux sauces! Tu es vraiment... Ouais, je sais que tu es vraiment obligé! Ok! C'est pour le commerce! Alors, c'était comment? Stan, t'es qu'un petit crotonné! Crotonné. Mauve! Mais enfin bref, celui-là, il coûte presque 100 €. C'est rare à en trouver. Vous pouvez en acheter chez Electropolis de la région Vérélix. Bref, achetez ce truc. Vous devez acheter. C'est la meilleure sauce de crotonné de tous les temps. Et 100 €, c'est franchement quelque chose qui vaut le coup. Ouais. Achetez-en, achetez. Tu as vraiment fait une pub pour les crotonnés? Non, j'étais juste en train de passer, vous changer d'idée à la région Vérélix, jusqu'à ce que Dinosaure Violet me force, alors je n'avais même pas envie. Ah, je comprends. Et toi, Océane, tu aimes les crotonnés? Attention, Dinosaure Violet, c'est une blondasse. Et alors?
C'est une blondasse virus. Il risque de te contaminer. Ouais. Oh mon Dieu, ça fait peur. Arrêtez de faire les cons, c'est n'importe quoi. Oui, m'approche pas, Océane, je veux pas être contaminé. Ok. Je vois que vous faites pas exprès. Alors, une fois que tous les gamins mal élevés se sont battus, et du coup ils se rejoignent, Gamin mal élevé, tu oses dire que c'est nous qui... chut, tais-toi. On va reprendre l'émission de Contre-Choc Show du studio DTV Extrême. Mais enfin bref, tout ça pour dire que en parlant des candidats éliminés, on peut dire que celui qui mérite le plus d'être éliminé, c'est... Gros-Schtroumpf. Quoi? Mais je fais pas partie de l'émission. Aussi, tu fais partie de l'émission du studio DTV Extrême. Ça, c'était d'être dans le camp. Tais-toi. Parce que le fait, pourquoi Gros-Schtroumpf? Parce que le fait que c'est vieux, il est un vieux débris. Mais tu veux t'en foutre une main de... En parlant de tout ça, on aimerait bien aussi parler des autres candidats qui en avaient. 13 candidats restants. On avait déjà fait éliminer 12 candidats. T'es sûr de toi? Et là, il ne reste plus que 13 candidats. Chup, Ichika, Franklin, sans oublier Minako, la garce. Ensuite, Woody. Oh, sans oublier de Kiburlizoïde. C'est Kiburlich. Obélix, le gros fat, Boustillon. Sans oublier Joe Dalton, Loulou, la peste. Sans oublier Gloria, celle qui a osé voler le noix à l'hippopotame. Tais-toi. Mario et sans oublier Ren. Et vous voulez savoir quel candidat qui ne mérite pas dans la voiture, qui mérite d'être éliminé? Joe. Franklin. Joe. C'est bas. Mais il est déjà éliminé. Non, mais parce que je l'ai croisé si bas avec Lixie. Et je lui ai même entendu dire qu'il préfère ce Lixie parce qu'elle a une beauté parfaite alors que Petit Fox c'est une poubelle. Arrête de dire des conneries. Non, ça par contre c'est pas des conneries. Quoi? Je t'assure que c'est vrai, je l'ai vraiment entendu. Ah, c'est ça, je te crois. Dinosaure violet que... Non, Dinosaure violet mais pas obsédé des crottenets, il n'est pas aussi bête que ça. Alors, ça veut dire que... Ouais, tu crois vraiment que je suis bête? Je suis un obsédé des morts et des crotte-nez. Mais je suis pas non plus un cerveau minuscule, je l'ai vraiment entendu. Si bas est un vrai peste, il mérite d'être éliminé. Mais il est déjà éliminé. Alors c'est bien fait pour sa gueule. Attends, Lixie, ce serait pas un Pokémon qui vient de la région Sinnoh? Oh, mais ouais, c'est vrai. Non, j'aimerais en revenir. Franklin, mais on va parler de Simba. De tous les candidats qui méritent d'être éliminés, c'est... Franklin. Oh, ça va. Pourquoi Franklin? C'est très évident. Franklin est l'un des candidats du studio des types extrêmes. Puis vous êtes d'accord sur le fait que Franklin c'est le héros de toute de l'île des héros? Eh ben moi je suis pas d'accord. Vous voulez savoir pourquoi? Si, franchement, d'après, pendant l'absence de Simba et de Franklin, vous voulez savoir quoi? L'île des héros est en grand problème. Parce que, voilà, c'est déjà la 6 années, il y a beaucoup plus de membres qui est en train de se séparer, Dinosaure Violet est en train de créer sa propre boutique, résultat, si jamais la maison de Franklin, ou bien encore toute la maison du lit des héros serait détruite, ce sera la faute de Franklin, parce que, ce sera la faute de Franklin parce que Franklin, au lieu de se poser la question, Oh, je devrais quand même rester à l'île des héros pour garder, pour les protéger. non, il se gêne même pas de participer à l'émission, et sans se poser des questions, c'était vraiment une bonne idée. Résultat, ça n'est même pas le cas, parce que c'est déjà la panique, c'est déjà les dramas, bref, voilà. Je suis déjà là pour... Chut, tais-toi. Et en parlant de Simba, vous n'allez peut-être pas me croire, mais Simba non plus n'est pas un bon gars. Vous voulez savoir quoi? J'en ai même une autre preuve au cinéma, en vidéo cachée. Vous voulez savoir? Ça, c'était après l'élimination de Simba. Il y a 3 jours après. Vous voulez savoir? Non. En vrai. Quoi? Ah, ça fait du bien, ouais. Je te veux vraiment pas dire. Tu sais, dès que je t'ai rencontré pour la première fois, franchement, je te trouve vraiment super belle.
Ah, franchement, tu es franchement la fille parfaite. Jouer le jeu, t'as être avec Petit Fox, juste histoire pour me sentir que je suis pas seul, hein. Vu qu'il n'y a pas d'autres filles super belles, hein. Sur l'île des héros. Mais franchement, avec toi, tu es franchement la femme parfaite. Franchement, j'aimerais t'épouser direct. Oh, tu es vraiment un gros coquin. Ah, Simba, je suis content que tu aies rompu avec Petit Fox. Et en plus de ça, il était vraiment chiante. Ouais, je dois quand même admettre, elle était franchement assez impulsive. J'ai même pas envie d'avoir une copine qui aimait les fractures, tout ça, parce que le fait qu'il a harcelé quelqu'un, franchement, j'aurais l'air de quoi? On va faut prendre pour un fou, parce que le fait que j'ai une copine qui est franchement la niaque de donner une fracture à Dodger juste parce que le fait qu'il a martyrisé quand je trouve. Ouais, ça te fait vraiment pas dire, c'est vraiment chiant. Du coup, ça te dirait que de t'embrasser? Oh, ça je te fais vraiment pas dire. Allons-y. J'arrive pas à y croire. Ça... Non, c'est truqué. Non, ça n'est pas truqué. La preuve, je l'ai vu pour de le vrai. Je n'ai pas étonné du tout. Encore une sorte de trahison. Alors là, je suis peut-être mal placé pour le juger, mais... Waouh! Oui, vous l'avez entendu. Il a osé dire qu'il s'en foutait de que le fait que Gros se fait m'intéresser par Dodger. Ça, sur le coup, je m'en fous, je suis mal placé pour le dire. Mais par contre, le dire devant qu'il a voulu être avec Petit Fox parce que le fait qu'il n'y a pas plus belle dans les Pokémon de peluche, ça c'est dégueulasse. Non, attends, c'est encore un truqué, c'est ça. C'est Dodger, c'est ça. Et tu connes ou quoi? Dodger, c'est déjà en prison. C'est vrai. Je m'en souviens maintenant. J'ai essayé, je m'en rappelle même, j'ai essayé de chercher Petit Fox partout, dans l'île des héros, partout, mais j'arrive pas à le trouver. C'est impossible. Ça s'est vraiment passé comme ça? Oui, Mais comment ça se fait? comme je l'ai dit, à cause de Corentin avec la clé USB. Mais pourquoi il ferait une telle chose? Il faut pas cacher la vérité, hein. C'est mal, très mal. Tout ça pour dire que Franklin mérite d'être éliminé, et si c'est bien fait pour ses parents d'être éliminé, pour avoir fait une telle chose à Petit Fox, que du coup, elle a disparu, le cœur brisé, et que du coup, elle se retrouve toute seule. Et est-ce que Simba ça fait des soucis pour elle? Non. Plutôt de dire, Oh, désolé, mais c'est terminé entre nous, j'aimerais qu'on soit amis. non, elle décide de laisser tomber, voilà. C'est un lâche. Non, je t'interdis de dire ça. Simba ne ferait jamais telle chose. Ah ouais, tu peux pas voiler la vérité. Même les autres l'ont vu. Désolé. Là, sur le coup, Simba, elle s'est comportée comme un gros... Crotte-nez, je le sais. Enfin bref, tout ça pour dire que ouais, même pour Franklin, il sera éliminé. Parce que, est-ce qu'il s'est fait du souci pour ses amis de l'île des héros pendant qu'il fait l'épreuve? Non, il se concentre uniquement sur l'épreuve au lieu de se faire du souci. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de rester dans l'aventure? Ah ben non. Oh, je t'interdis de dire ça. Franklin, il est peut-être combatif, mais il pense aux autres. Ouais, c'est vrai. C'est totalement vrai. Ah ouais, vraiment, hein? Est-ce que Franklin s'est dit, Ah, ça va? est-ce que quand Franklin il est de retour de l'île des héros, est-ce qu'il a dit, Salut les gars, comment vous allez depuis la dernière fois? J'espère qu'il y a rien de grave, hein? voilà! Alors les autres, vous avez votre opinion? C'est vrai que Franklin, il ne pense qu'à gagner et il ne fait jamais de soucis. En plus, je crois bien que le fait qu'il voulait même faire une alliance avec Chop. Mais je pense pas, mais voilà. Maintenant que tu le dis... Ouais, c'est vrai que Franklin ne se pose jamais de questions sur l'île des héros ou quoi que ce soit d'autre. Il n'en parle même pas. C'est vrai ça. De toute façon, c'est un gros con. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, il n'en parle même pas avec Tiplouf ou Tétard ou Petit Fox. C'est vrai, maintenant que tu y penses. Et vous autres? Sans commentaire. Crotte-nez. Non. Je peux pas répondre, je crois pas. Je vais pas me laisser influencer par cette vidéo. Pareil pour moi. Je sens comme Laura. Et je sens que Simba... Chut, tais-toi. Enfin bref. Tout ça pour dire
que niveau drama, ça s'élève de plus en plus. Et en plus pour cela, j'aimerais me dire pour Jake. Hein? Apparemment, Jake, il a perdu tous ses talents. Quoi? Comment tu sais ça? On l'a déjà enfermé, tous les espionneurs. Quoi? Ouais, exactement. On a informé qu'en fait Jake n'a plus de talent et il pourra plus jouer à Fate vs Jake. Du coup, ce qui donne le fait que l'épisode 30 sera annulé. Mais... Non, tais-toi. Vous voyez la preuve en image avec ça, avec la façon dont Jake a tué sa propre waifu. C'est parti. Putain! Mais c'est quoi ce délire? Eh ouais! Les fans de Xiangling sera fou de rage parce que le fait que Jake a osé tuer Xiangling. Et en plus d'autre part, voici les moments où il s'est fait humilier quand il a joué à Game & Watch, tu sais, le Mario Bros Game & Watch. Allez. C'est quoi ça? J'arrive pas à jouer. Et ensuite c'est... Non mais vous avez vu où c'est pas possible là. Putain, je suis pas devenu nul aux jeux vidéo quand même. Comment ça va être pour le film versus Jake épisode 30 si ça continue? Oh. Tout ça pour dire que Jake a perdu talent. Et le jour quand Phil sera là, il va tout battre. Et quand Jake va essayer de le faire, il sera complètement ramassé la gueule. Il ne pourra plus jamais jouer aux jeux vidéo. Et en plus de ça, au lieu de trouver un moyen de s'arranger, Jake décide de faire comme son gros fainéant et de faire son dépressif. Et à chaque fois, on devra toujours trouver un moyen de l'arranger, de remonter le moral. Sauf qu'il fait son chieur, comme un gamin débile. Parce qu'il se croit d'être dans le monde du bisounours. Il croit sincèrement que c'est en pleurant que ça a arrangé les choses. La ferme! Voilà. J'arrive pas à y croire. Non, ça c'est truqué. Vous pouvez... contrairement à moi, la caméra ne ment jamais. Mais enfin bref. Et... voilà tout ça pour cette vidéo. Non, Spider Mini, comment tu peux oser faire ça? Déjà, tu as essayé d'approfondir la réalité avec Simba et Franklin. Quoi? Tout ça, je te prie, parce que Franklin ne sait pas faire du souci. Il a de confiance en eux. Franklin ne ferait jamais du genre, ouais, je participe à l'émission, je m'en fous des autres. Non, il n'en parle pas parce qu'il sait que ça se passe bien à l'idéo. Ah ouais, tu peux expliquer avec les autres? Vous pouvez me croire. Je sais que j'ai été franchement impulsif, mais Franklin, il a confiance en eux, il a confiance en tes tartes, en tes ploufs ou quoi que ce soit d'autre. Je vais quand même un peu réfléchir. Pareil. Je crois qu'il a raison. Mayona a quand même raison, hein. Ouais, c'est vrai. Et en plus de ça, il a l'air de les connaître, contrairement à nous tous. Ouais, mais la vidéo... Bon, après, on va quand même changer de sujet. Mais bon, voilà, l'histoire des 2 heures, quoi que ça d'autre, l'histoire de drama, c'est fait. Maintenant, passons au pétisier royal. Oh, enfin quelque chose qui pourrait nous faire changer d'idée, hein. Sur Grange-Trouve. Quoi? Ouais, voici le camping victime de Grange-Trouve. Faites-vous plaisir et moquez-vous de lui. Ballon. Et maintenant tu vas te dégager très très loin. Attends, quoi? Mais pourquoi c'est toi qui me prends? C'est moi le provocateur. Un peu de respect, bonsoir. Au. Oh la vache. Oh non. Oh, j'ai hâte de... Oh, un chaussure puée avec de la bouse, des caca, du pipé, de litière, quoi que ça d'autre. Oh mon dieu! Oh Dieu! C'est quoi ça? Des tas de merde partout! Je sens une pisse! Oh!
Collé. Quoi? Mais qu'est-ce que... Oh! Oh! Au secours! Oh! 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 C'est encore mon petit, j'ai coupé dans les poules! Non, ça t'est! Enfoiré! Oh! Oh! Mais où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que... Ouais. Vive de Jeff. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Vive de Jeff. Ah, je trouve, mets ton doigt sur ton nez. Comme ça? Ouais. Quand je trouve, autoclage-toi. Je suis tellement vieux que je suis devenu un ordure débris. Grand Schtroumpf. Fais-toi un gros prout. J'adore faire du twerk. Et je vais frapper tes fesses. Oh, oh, j'adore ça. Oh. Directeur Chic. Oh là là, mais dans mes couilles. Mais qu'est-ce que tu... Aïe 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 aïe. Alors, c'était comment? J'ai besoin de prendre l'air. Grand Schtroumpf, attends. Spider-Money, t'es vraiment un gros idiot. Non, je suis très intelligent. Je sais pas pourquoi, mais là je me sens mal d'un coup. Pareil pour moi. Ouais. Mon nez, cool, là, c'est vraiment le morve de tristesse. Oh, pauvre Grand Schtroumpf. Et pauvre les autres. Moi malheureux, moi triste, ouais. Oh, Spider-Money a tout gâché. Il faut que je retourne à l'idée héros pour changer d'idée. Oh. Tout se passe comme prévu. Eh mais, je connais cette voix. Maintenant, Grand Schtroumpf a perdu sa confiance. Et moi, je perds la gentillesse, mais je gagne la méchanceté. Je gagne la puissance. Grand Schtroumpf est fini. Oh, alors c'était... Hé, toi là! Ah, Grand Schtroumpf. Te voilà. Alors, ça se passe comment? Ne dis jamais bonjour devant moi. J'ai jamais dit bonjour, vieux schnock. C'est une façon de parler. C'est toi qui as osé faire du mal à Simba, briser le corps de Petit Phoque. Ou bien encore, je sais pas. Est-ce que c'est toi qui as osé essayer de faire un mauvais tour à Désert Violet? Ou bien encore à mes amis? Attends une minute. Est-ce que c'est toi qui as volé les talents de Jake juste histoire pour se venger? Oh. Comment tu peux le savoir? Tu n'as même pas de preuves. Avoue la vérité, ou sinon j'utilise Psycho. Alors, réponds. Est-ce que c'est toi qui a osé faire une telle chose à Jake? Est-ce que c'est toi le coupable de tout ça? Oh. Oui, c'est moi. Mission accomplie. Ça fait déjà la deuxième fois que Grand Schtroumpf se fait kidnapper. Ouais, je sais. Retournons à notre base. Et Spider-Money? Laisse-le finir sa tâche. Il a droit de faire ce qu'il veut. Ouais, pas faux. Tu peux pas faire quoi que ça d'autre. Tu peux rien faire dans tous ces cas. Hein? Seule la caméra ne ment jamais. Moi, j'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas. Dès que j'ai vu Franklin, il a l'air très sympa. Et en plus, Simba, il a l'air d'être honnête. Ouais, pareil pour moi. Franklin et Simba ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas d'être critiqués. Ouais, je me suis trompé sur que de chance, mais je ne me trompe pas sur Franklin et Simba. Surtout Simba, ça doit être le truqué. Crotonné, je les connais depuis longtemps.
Ouais, cette vidéo est truquée. Truquée. Non, ça a l'air d'être truqué. Moi, j'y crois pas un seul instant. Moi non plus. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la caméra ne ment jamais. Vous n'avez même pas de preuves. Alors là, tu sais quoi? Ça, c'est de la part de quand je trouve. Coup de pied dans les coups. Tu peux pas. Maintenant, dégage. Oh. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est vrai que la caméra nous ment pas, mais est-ce qu'il doit y avoir une solution? Moi, je m'en contrebarre. Mais qu'est-ce que tu... Ah. Oh. Fou. Oh, ça, franchement, c'est franchement un sale coup dur. Fou. Bah, du coup, on fait quoi? C'était franchement le contre-choc show le plus déprimant de toutes. Tout ce que je peux répondre, c'est... Faudrait franchement que moi aussi je vais prendre l'air. Là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là, franchement, après tout, je vais surtout à rattraper quand je trouve. Oh, les pauvres. Je me sens mal pour eux. Pareil pour moi. Je suis sûr que Siba ne fera... C'est la fin du contre-choc show. Est-ce que cette vidéo vous aura plu? Si c'est pas le cas, allez tous faire foutre. Mais si c'est le cas, vous êtes franchement les gagnants. Enfin bref, avant de finir la vidéo, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que... Enfin, franchement, il faudrait faire une élection pour le présidentiel du prochain défi extrême. Et il faudrait que ça soit entre Goudaka et moi. Parce que Spider-Money sera le présentateur du prochain défi extrême. Alors, faites une élection. Ce sera une élection entre moi, Spider-Money et Goudaka. Et celui qui mérite d'en avoir les coups de pied dans les couilles, marquez dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve pour le prochain défi extrême. Maintenant que Petit Phoque est en larmes et qu'elle est même disparue, maintenant que Jake n'a plus de pouvoir pour se défendre, il ne reste plus que Tétalt et Tiplouf. Ah! Quelle bande de banaliens! Et Glanstrouve est mon prisonnier. C'est Mickey, Lexi, votre mission ultime. J'aimerais bien me débarrasser de Franklin. D'abord, tu dois faire un truc que tu vas franchement épater. Épater comme si tu me mettais à faire de l'art. L'art pour le diable en personne. Votre mission, détruire toute la maison de Franklin et de Jake. Pourquoi? Tiplouf, Tétalt, Glanstrouve, Franklin et Simba n'aura plus rien. Pas de collection, pas de nourriture, pas d'argent. Ils se retrouveront sans loyer, sans rien. Ils seront comme des chômeurs. Ils n'auront plus rien. Et Jake n'aura plus rien non plus. Ce seront tous des banaliens. Votre mission, détruisez la maison de Franklin et de Jake. Mais comment? Et pourquoi je sers avec Lexi? J'aimerais bien participer à la mission. Je suis vraiment une vraie garce. Ça, c'est ce que je vois. T'inquiète pas, je suis pas comme Badibou. J'aime faire du mal. Alors, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un costume. Je vais vous transformer grâce à mon pistolet à fantôme. Vous allez devoir introduire dans les pâles copies de Franklin ou de Simba. Lexi a pris les pouvoirs de Simba. Et toi, tu as les pouvoirs de Franklin. Votre mission, non seulement vous allez devoir détruire, mais ainsi détruire la réputation de Franklin et de Simba. Je vais utiliser votre pistolet sur toi et sur toi. Comme ça, pour être sûr que s'il ne s'agit pas d'une costume, mais d'une vraie personne. Je vais vous transformer en fantôme. Ah, je me rappelle à quel point quand j'étais dans la peau de Franklin. J'aime pas trop Simba, mais j'aime vous briser le cœur. Maintenant que c'est fait,
on va pouvoir régler le compte. Assez de morveux. Et ça tombe bien, j'aimerais me venger de tes tartes après ce qu'il m'a fait. C'est pas du passé, je m'en fiche. Passé ou pas, j'aimerais me faire venger quand même. Et moi, j'aimerais bien faire le mal. Et ça tombe bien, tu as quand même une bonne idée, Gloria. Tes tartes et types lourds sont des types hauts. Si jamais ils se combinent, ça risque de les bloquer. En revanche, si tu utilises de l'électricité, ça va les bloquer. Ouais. Allez, c'est parti. Oh, 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 oh. Super. Trop bien. Bon, je vais quand même faire un truc que j'aurais dû faire. Alors, le placard est ouvert. Attends. Pauvre personnalité de Petit Phoque. Attends, c'est quoi cette blague? Mais où est-ce qu'il a le pouvoir? Le pouvoir de Mickey. Mais où est-ce qu'il est? Oh non, quelqu'un a dû voler. Oh, j'ai même pas mis de caméra de surveillance. Oh, quel idiote. Oh non, qu'est-ce que je fais? Normalement, je devais essayer de faire un coup bas contre la pente à Mickey. Bon, enfin, qu'importe, je peux trouver une solution. Ah, jamais je tiens la parole. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Une short earth? Qu'importe. Je vais juste... poser là. Non, attends, je crois que j'ai mieux. Je vais le chauffer d'œuf. Comme ça, je vais pouvoir faire un œuf bouilli.